Chers internautes, bonsoir. Nous vous recevons ce soir pour la 30e édition de l'Université populaire digitale et nous évoquons un personnage ô combien mythique, mais aussi oublié, qui est entré dans une amnésie historique, la figure de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, poète, chef d'État, militaire, nous pourrions passer des heures à parler de lui, tant son œuvre reste hélas méconnue, et c'est une occasion pour nous, ce soir, de l'aborder. Nous l'abordons aussi à l'occasion du 60e anniversaire des accords d'Évian et prochainement du 170e anniversaire de sa libération. Nous allons la commémorer très prochainement, en octobre, puisqu'il a été libéré en octobre 1852. Et nous l'abordons avec un professeur d'université, islamologue et philosophe, Monsieur Mustapha Cherif. Merci Mustapha Cherif d'être parmi nous ce soir et qui a publié un très beau livre que je recommande à tous, L'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité, et avec Ghaleb Benchir. L'enseignement de l'émir Abdelkader résonne eu égard à notre actualité et nous verrons de quelle manière. Un homme qui a su allier authenticité et répondre à ce défi de la modernité, et ce, malgré les vicissitudes coloniales. Et nous allons évidemment aborder toute cette complexité ce soir. Mais avant tout, avant d'entrer dans le vif du débat, je laisse la parole à Ghaleb Benchir. Merci Chihab, je salue nos amis internautes qui nous suivent fidèlement et nous nous en réjouissons et nous vous en savons gré pour cette fidélité. La Fondation de l'Islam de France continue sa mission d'aplanir les difficultés, de dire ce qu'elle pense être juste de dire et parler de la grande figure de l'émir Abdelkader. Ça fait partie de ces missions justes, parce que nous ne pouvons pas nous accommoder de cet oubli ou de minorer un homme qui a connu une reconnaissance universelle de son vivant pour ce qu'il a fait. Effectivement, c'était un mystique, un résistant, un poète, un homme de lettres, un homme de science, un chef d'État, et aussi un humaniste et un homme de foi. Et nous verrons toutes ces facettes ensemble avec le professeur Mustapha Cherif, qui est un fin connaisseur et un biographe expert de la vie de l'émir, un islamologue de renom, et nous nous en réjouissons. L'autre point, c'est l'anti-Daesh, pour ceux qui veulent une formule. Nous verrons tout cela ensemble. S'il devait y avoir un homme de foi, une figure médiatrice entre le nord et le sud, les deux rives de la Méditerranée, entre l'Orient et l'Occident, un homme qui a investi sa vie pour la sollicitude et la prise en compte de l'intérêt d'autrui, comprenant que la relation avec le divin va de pair avec le service des hommes, c'est bien l'émir Abdelkader. Merci Ghaleb pour ce mot d'introduction. Je vais laisser la parole à notre ami Mustapha Cherif, mais avant tout, de dire un mot, un remerciement au MUSEM qui retransmet ce soir notre événement et à notre partenaire de communication Radio France Maghreb 2 qui se fera le relais de notre événement ce soir. Mustapha Cherif, merci d'être avec nous ce soir. Pour engager la conversation autour de l'émir, pourquoi avez-vous publié ce livre, ce très beau livre de synthèse sur l'émir ? C'est l'œuvre de toute une vie. C'est le modèle par excellence, le titre de cette rencontre amicale et le modèle. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation d'Islam de France, Ghaleb et vous-même pour l'aimable invitation et saluer en même temps le travail que vous faites pour la diffusion du savoir en termes à la fois clairs et populaires, puisque c'est l'expression de cette université. Je salue ce travail. L'émir Abdelkader, modèle qui mérite, en ces temps confus et incertains à travers le monde, mérite d'être connu, mérite d'être découvert et d'être approfondi pour ceux qui ont déjà quelques éléments de connaissance. Il est vraiment celui qui nous aide
à faire face, parce qu'il a fait face, lui, toute sa vie. Il nous aide à faire face à la fois aux injustices, mais aussi à la désorientation générale. Il est une source inépuisable, parce que son propre modèle, et c'est cela qui est l'arrière-fond, ou l'élément, le sol dans lequel cet arbre a élevé très haut ses branches et ses fruits, c'est le prophète lui-même. Il est celui qui a mis en pratique, dans la vie et dans ses études, les leçons du Coran et les leçons du prophète. Et en même temps, il a su comment les vivre. Il ne s'agit pas simplement d'une doctrine, d'une théorie, mais d'une pratique. Il était celui qui a réduit le plus l'écart entre la théorie et la pratique. Il appliquait ce qu'il disait. Il était, tout le monde le sait, il tenait à cette dimension, l'homme de la parole donnée. Et c'est cela qui donne sa crédibilité et sa confiance. L'émir est le fruit d'une culture, d'un pays, d'une terre qui s'appelle l'Algérie. Et en même temps, il est le fruit d'une civilisation humaine universelle. Il avait le sens du respect des racines et de l'ouverture sur le monde. Il a eu une éducation de l'ihsan, de l'excellence, par ses parents, son père et son grand-père qu'il a connu. Son éducation a été exemplaire et il s'est trouvé projeté sur la scène de l'histoire mondiale sans qu'il le veuille. Alors, ce modèle qui a des références précises, qui a une histoire si riche et si intense, mérite que nous puissions le faire connaître aux nouvelles générations. Merci pour ces mots d'introduction, professeur. Ça me permet de venir d'ailleurs à la première question. Est-ce qu'on peut évoquer, dans quelle atmosphère spirituelle a-t-il grandi ? Parce que j'ai lu qu'il était aussi d'ascendance prophétique, parce qu'il serait lié à la famille Hassan, le petit-fils du prophète, et qu'il a baigné aussi dans une ambiance religieuse, spirituelle, soufie. En effet, il est de la lignée noble de Ahl al-Bayt, de descendants de la famille du prophète, comme le sont un certain nombre de familles à travers le monde musulman. Et cela fait partie de l'historiographie et de l'héritage spirituel et moral. Il a vécu donc dans une zaouia, il a vécu dans une mosquée mystique, spirituel, soufi, attaché au départ au grand saint de Bagdad, Abd al-Qadir al-Jilani. Et lorsqu'il a grandi et qu'il a voyagé, puisqu'il a fait 2 fois le pèlerinage avec son père, et qu'il a visité Bagdad et le tombeau d'Abd al-Qadir, il a aussi visité le Caire, Damas et bien sûr la Mecque lors du pèlerinage. Il a rencontré d'autres maîtres, d'autres sources. Et avec ces maîtres et avec ces sources, il a fait une chose extraordinaire, il a fait la synthèse de différentes voies initiatiques, des différentes voies soufis. Voilà pourquoi il a été à la fois Chazili, Naqshbandani, Akbarien, Ibn Arabi, son maître qui a vécu 6 siècles avant lui. Et nous pourrons en parler comment il a mis à jour l'œuvre de Ibn Arabi qui était oubliée dans une bibliothèque de Konya en Turquie de chez Jalaluddin Rumi. Il a été vraiment aussi sur l'autre dimension d'humanisme et de recherche du progrès, un des maîtres de la Nahda. On oublie qu'au XIXe siècle, il a été celui qui a mis à jour la nécessité de la renaissance, la nécessité de Ihya Ulum al-Din, mais en même temps Ihya Ulum al-Insan de manière générale. Donc, il a été
l'émir Abdelkader al-Jazairi, il a été l'émir Abdelkader l'Algérien, Ibn Muhyiddin, du nom de son père, a été véritablement un artisan de la renaissance de la civilisation humaine et pas simplement islamique. Alors, il nous faut le rappeler et voir comment il a su concilier. Il a été celui qui a articulé, conjugué des héritages de différentes sources à l'intérieur de la civilisation musulmane, mais aussi à l'intérieur de la civilisation humaine. Khaled, pour continuer la conversation avec notre ami professeur Mustapha Cherif, on avait lancé un petit formulaire pour savoir ce que les gens pensaient de l'émir Abdelkader. Et la première chose qui revenait, c'est la dimension anticoloniale, c'est le chef guerrier. Et très peu avaient mis l'accent sur la dimension du chef spirituel, alors qu'il nous laisse un héritage énorme. Parce qu'avant d'être guerrier, il était dans cette spiritualité, justement, dans cet ouest algérien de la famille de l'émir. Alors, chef guerrier, c'est pas par amour de la guerre et de la violence. C'était bien malgré lui. Et c'est aussi l'homme résistant. Et là aussi, il y avait une sorte d'éthique dans la guerre. Les latins auraient dit il y a le jus ad bellum et le jus in bello. Une sorte de droit à la guerre, mais le droit dans la guerre. Et lui fait partie de ces théoriciens premiers, et à juste raison, on peut dire même que c'est le précurseur du respect des droits de l'homme en temps de belligérance. Et ce n'est pas pour rien que le siège de la Croix-Rouge, notamment en 2006, lui a consacré tout un pavillon pour reconnaître ce qu'il a fait. Revenons à la question. Oui, c'est vrai, c'était aussi un homme pétri de spiritualité, qui était d'une très grande précocité et d'un éveil. J'ose dire maintenant, et sous le contrôle de C. Mustapha, qu'il avait cette prédisposition, cette appétence à des conquêtes spirituelles, à des futuhat, en quelque sorte. Il a appris le Coran très jeune, il a su lire et écrire dès l'âge de 5 ans, il commençait à avoir le savoir traditionnel à l'âge de 13 ans. À l'âge de 14 ans, il a appris la révélation coranique, comme on dit, et puis il a été étudié à Arzeu auprès du cadi d'Arzeu, qui lui a donné son savoir par la suite dit profane, donc les sciences, les autres sciences qui ne sont pas nécessairement religieuses. Nous pourrions en parler jusqu'à demain matin. Je tiens simplement à souligner, par exemple, que j'anticipe sur la fin, dans son livre des haltes ou des stations spirituelles, la 10e station, à titre d'exemple, il commente, parce que c'est sa manière d'aborder les choses, des versets coraniques. Et là, c'est le verset 80 de la sourate 36, la sourate Yassine, où il dit d'un arbre verdoyant, nous vous avons donné du feu, afin qu'il soit pour que vous puissiez avoir du combustible. Et là, il dit que c'est ce qui apparaît comme contradictoire pour le Dieu créateur et existenciateur de tout être et de toute chose, eh bien, c'est chose aisée. Et donc, c'est à chaque fois une réflexion suite à un commentaire, à une exégèse, à une réflexion ce qui est essentiellement le Coran, mais aussi la tradition prophétique immédiatement après et l'enseignement de ses maîtres, notamment Cheikh al-Akbar, Dr Maximus, dont il dit qu'il avait reçu en songe l'investiture spirituelle. À ce propos, professeur, vous soulignez aussi dans votre livre que vous considérez aussi l'émir Abdelkader comme un défenseur de la wasatiyya, comme un défenseur de l'islam du juste milieu. Pourquoi ? Oui, l'émir Abdelkader est le prototype de l'homme universel équilibré et complet, total. C'est cela est l'essentiel. Et il a mis en œuvre, mis en pratique cette dimension essentielle de l'islam qui est le juste milieu, qui est une centralité à la fois pour accorder des différences
dans une dimension de l'équilibre, mais aussi pour vivre de manière qui rend honneur à la vie et qui rend honneur aux différentes dimensions de l'existence. Il savait que si une des dimensions de notre vie nous manquait, cela fait des ravages. Il tenait à ce que l'harmonie, la convergence, la complémentarité, la complétude soient réalisées en chacun de nous. Il savait que le prophète était l'homme complet et universel, d'où que le premier mawqif, la première interprétation du livre que vient de citer Ghaleb, c'est le livret des Haltes, qui est son œuvre majeure spirituelle. Il s'agit du prophète. Le prophète est son maître, qui a mis en œuvre et qui a synthétisé, qui est venu comme rappel des révélations antérieures, universelles, qui vient confirmer et en même temps dans une forme de dépassement qui n'allume pas, mais qui met en exergue la dimension commune de tous les envoyés et la dimension commune de tous les êtres sur terre. Il disait, chaque être humain est khalif al-ard, est vicaire de Dieu et sur terre. Et le musulman est là pour témoigner de cette dimension. Donc l'émir Abdelkader a été d'abord un maître spirituel. C'est sa dimension première. Ensuite, il a été le chef de la résistance algérienne face à la colonisation. Et ensuite, il a créé le fondateur de l'État moderne, c'est algérien. Et ces trois dimensions, le maître spirituel, le résistant et le fondateur de l'État, avaient comme source l'humanisme spirituel universel. Il avait ses références et dont il était fidèle. Et il a pratiqué à la fois la spiritualité, à la fois la résistance et l'édification de l'État moderne sur la base de cette dimension du juste milieu de l'Wasatiyya. Il savait que le Coran insiste pour dire la vie dernière est meilleure pour toi qu'ici-bas, mais en même temps, il précise n'oublie pas ta part en ce bas monde. La dimension de juste milieu et de l'équilibre. Il nous l'apprend aujourd'hui que des extrêmes de tous bords perturbent l'humanité et la vie, c'est tout court. Revenir à ce juste milieu dont l'émir a été l'expression noble est édifiant. À ce titre, Ghaleb, le professeur vous montrait qu'il y avait un triptyque qui était très fort dans les valeurs spirituelles prônées par l'émir, l'adoration de Dieu, l'œuvre de civilisation et encourager une éducation à l'altérité. Et aussi, étonnant soit-il, et ce qui est très important, c'est l'éloge et le profond respect pour les femmes. Et en fait, dans ce triptyque, on voit à Ghaleb que c'est un défi d'ailleurs à l'islam contemporain. C'est-à-dire qu'on pourrait puiser de l'héritage spirituel pour répondre en fait aux grandes interrogations de l'islam actuel. Oui, ce triptyque est toujours d'actualité. N'oublions pas que c'est un homme du 19e siècle. La date la plus admise et reconnue, c'est celle de sa naissance, c'est celle du 6 septembre 1808. Et il est décédé un 26 mai 1883. Et donc une trajectoire de vie entre ces deux dates est celle effectivement d'un homme du 19e siècle. Et des gens comme Gladstone, Premier ministre d'Angleterre à l'époque, et d'autres. Le jour de sa mort, le New York Times dit que c'était l'un des grands hommes du 19e siècle. Le maréchal Soult dit il y a trois grands hommes pour le 19e siècle, c'est Chamil, c'est Mohammed Ali et l'Amir Abdelkader. Et comme par hasard, ce sont trois musulmans. Ils étaient liés aussi en plus, parce qu'il y avait une correspondance entre Chamil et l'émir. Et puis ils s'étaient vus, etc. Maintenant, pour la réponse. Oui, c'est un homme de foi. Certes, il est dans l'adoration du Seigneur, et il pense que l'amour qui vient de Dieu est une effusion de bonté, de miséricorde, dont il est le truchement pour la faire rayonner aux autres. Et c'est comme ça qu'il comprend cette relation d'adoration. Le deuxième point, l'ouverture sur autrui, sans sectarisme aucun. C'est lui qui disait « وَمَنْ شَاءَ فَقُرْآنَ وَمَنْ شَاءَ فَفُرْقَانَ »
ومن شاء في التوراة وإنجيل ومن شاء في أصنام وأوثانا. Que je traduis, qui le veut, ça sera le Coran, pour qui le veut, ce sera la Torah, et tel autre, ce sera l'Évangile, et puis celui qui veut se dévoyer par les idoles, c'est aussi son affaire. Donc il n'est pas là comme un censeur, il n'est pas là comme un captateur des consciences. Et le respect des femmes, un respect amoureux, affectueux, on le voit dans sa relation avec son épouse, dans le respect qu'il avait pour la jeune féminine, ses filles, toutes les femmes de la maisonnée, y compris aussi de la Smala. La fameuse, la Smala, il faut la comprendre dans le sens d'une capitale itinérante. On en vient, professeur, à un point que vous avez évoqué, le fondateur de l'État, qu'il a été chef d'État, parce qu'on l'oublie, parce que dans cette période d'opposition à la puissance coloniale, parce que rappelons que l'expédition coloniale en Algérie, c'est 1830, fomentée par Charles X, accompagnée ensuite et pérennisée par Louis-Philippe, et c'est à partir de 1832 jusqu'en 1847 que l'émir Abdelkader combattit la France. Et dans ce combat face à la puissance coloniale, il devint chef d'État et il prit les armes. Et comme l'a expliqué tout à l'heure Aleb, il prit les armes, je dirais le djihad mineur pour défense de son territoire. Comment voyez-vous justement ce périple et qui en même temps va façonner aussi le regard de l'émir, son regard sur la France? Jusqu'à l'âge de 23 ans, il était voué totalement à la recherche spirituelle et à la vie quotidienne de quelqu'un qui aspire à l'élévation donc éthique, morale et spirituelle, et puis qui assumait ses devoirs dans la société de la manière la plus humble et la plus simple. Il a commencé à combattre en 1830 auprès de son père, qui a été l'organisateur de la résistance. 2 ans après, vu l'âge de son père, il lui a confié le flambeau et il a tenu l'émir à ce que l'allégeance, la reconnaissance du peuple algérien soit inscrite en lettres d'or gravées sur le marbre de la reconnaissance de l'organisation de la résistance. Et il a dit « Je ne veux pour moi aucun déshonneur, aucun honneur particulier ». Il s'est trouvé projeté sur la scène mondiale historique en tant que chef de la résistance reconnu par les différentes populations de la majorité des régions à l'époque, puis progressivement. Il a donc organisé la résistance sur la base de la légitime défense et sur la base de l'éthique du droit humanitaire musulman, comme le préconise le prophète qui répétait à tous ses compagnons le verset du Coran « Dieu n'aime pas les agresseurs » et qu'il faut toujours combattre de telle manière à respecter la dignité humaine, et ça a été ce qu'il a fait. Cette dignité, d'où, comme l'a souligné Aleb, il est un des précurseurs du droit humanitaire moderne. Et pour faire le lien avec les femmes, il a confié à sa propre mère le sort des prisonniers. Et il donnait une responsabilité à l'ensemble de la gente féminine de toute la communauté algérienne à l'époque pour ce type de tâches. Et il a donc donné l'exemple de ce que c'est vraiment une résistance digne de ce nom, puissante parce qu'il était maître et possesseur de son espace, choqué par les actes de violence aveugle et de barbarie de la colonisation et des envahisseurs. Et il a, dans ce sens, obtenu le respect de ses plus terribles ennemis ou adversaires parce qu'il respectait la dimension humaine et les prisonniers étaient traités de manière... Et il a eu 2 moments forts dans sa théorie. Il a écrit le traité sur les prisonniers et il a écrit un livre sur la manière dont il fallait négocier et traiter, et c'est la guerre. Donc voilà un jeune homme à 23 ans. Vous imaginez 23 ans, chef de la résistance, chef d'État et maître spirituel.
c'est à la fois la dimension précoce, mais la dimension profonde de ce que c'est un être qui a la capacité de comprendre comment il faut vivre, parce que c'est apprendre à vivre dans toutes les dimensions. Il a assumé ses responsabilités. Elles se sont imposées à lui et les circonstances, mais il a assumé avec bravoure au point où la plupart des historiens disent qu'il a été vaincu, certes, mais il est sorti triomphant de cette dimension de la résistance. Il a permis à la culture de la dignité, de la résistance de s'enraciner. Il disait « Je ne pouvais descendre de mon cheval de chef de la résistance, mais pour qu'il n'y ait pas ce génocide contre le peuple algérien, pour qu'il y ait un avenir meilleur ouvert entre les peuples et les communautés, j'arrête le combat parce que je sais qu'un jour les fils de l'Algérie reprendront ce combat. » Il disait « Je n'ai jamais combattu le christianisme ou un autre pays, je combats un système colonial. » Il avait le souci de l'amitié, de la fraternité, du respect du droit à la différence. C'est cela qui était essentiel et qui s'est retrouvé non seulement lors de la manière dont il a mené la guerre de la résistance et dont il a édifié l'État, mais aussi lorsqu'il a, et nous le verrons je pense, lorsqu'il a sauvé 15 000 chrétiens d'une mort certaine. Donc, en 1860. Voilà, et lorsqu'il a créé l'État, il a créé un État de droit. Il disait, si mon propre frère fautait, faisait une faute, je le punirai. Il voulait assurer cette sécurité de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud à l'Algérie, de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune violence qui sorte des règles de droit d'un État moderne. Et il a à chaque fois négocié, il a à chaque fois dialogué, il a à chaque fois... Et c'était toujours l'autre qui rompait le pacte, comme je disais, l'homme à la parole donnée. Voilà un être qui a su faire face aux trois dimensions essentielles de la vie, la recherche spirituelle, l'édification d'une société cohérente et heureuse et un État, et en même temps le droit à la résistance en respectant l'altérité et la dimension de l'éthique. Par rapport à ce que vient de dire le professeur Raleb, on voit que les généraux qui ont combattu l'émir étaient aussi très élogieux à son égard. Je pense au général Bugeaud, au général Doma, à la Mauricière, à toute une série en fait de l'institution militaire française qui au final a presque été fascinée par la figure de l'émir, et ce, malgré les combats et les hostilités. Comment l'expliquer ? Pour deux ou trois raisons, à supposer qu'il y ait une explication à cela rationnelle. La première, c'est cette idée de sécurité. C'est l'un d'eux qui disait que lorsqu'un garçon de 4 ans, avec une couronne d'or sur la tête, traversait l'espace de l'État algérien ou du proto-État algérien, eh bien, il ne serait pas agressé, cette couronne ne serait pas volée en quelque sorte, parce qu'il y a une sécurité véritable assurée par adhésion à la loi, par adhésion aux normes voulues par l'émir. Ce n'est pas par crainte de telle ou telle représailles suite à un forfait commis ainsi. La deuxième, c'est que l'homme a inspiré cela. N'oublions pas que c'est un cavalier hors pair. Il y a même un traité d'hippiatrique, comme on dit, ou d'hippologie, de sa propre main. Et donc, c'était, si on revient à la notion de guerrier et de chef militaire, il donnait l'exemple, c'est lui qui était en avant, et donc il faisait preuve d'abnégation. Et la troisième chose qui a forcé l'inspiration, c'est le comportement vis-à-vis des prisonniers. Il est arrivé à un moment donné de les libérer, je parle de ces captifs, de ces prisonniers, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de quoi leur donner à manger. Et plus le respect de la parole donnée, il n'y a jamais eu de manquement à la parole donnée. Tous les traités qu'il avait signés avec ses antagonistes, donc ses ennemis, n'ont pas été rompus de son fait. Et ça finit par arracher l'admiration dont tu parlais. Et d'ailleurs, vous montrez d'ailleurs dans le livre que la France n'avait pas respecté la trêve de Tafna,
sans oublier évidemment le traité de paix aussi avec le général Desmichel. Donc il y a toute une série, une panoplie d'événements qui va aussi profondément attrister l'émir, parce qu'il était profondément attaché à la notion de la parole donnée. Et je pense évidemment à un événement qui va jouer un rôle considérable dans son rapport au combat militaire, c'est la prise de la Smala, comme l'a un peu évoqué tout à l'heure Raleb, immortalisée par le peintre Horace Vernet. D'ailleurs, le même émir Abdelkader qui reprochera à Horace Vernet la manière dont il a peint les événements de la Smala. Mais évidemment, c'est un autre sujet. Parce que cet événement va précipiter aussi la reddition de l'émir en 1847. Et il va se passer un événement capital, professeur, et que vous abordez dans le livre, c'est qu'en 1847, la France ne respecte pas la parole à l'égard de l'émir, sur le sauf-conduit dans le Cham, et je crois que c'était à la Mecque pour le sauf-conduit. La prise de la Smala a eu lieu alors qu'il était absent, l'émir. Il était dans un autre franc. Et... Sa famille a été en... Ah, c'est absolument. Et il a été choqué de la manière dont la violence a eu lieu contre à la fois les personnes et aussi contre sa bibliothèque. Des milliers d'ouvrages et manuscrits inestimables, y compris des livres d'Aristote et de Platon et d'Ibn Khaldoun que lisait l'émir, ont été brûlés par l'envahisseur. Il a trouvé cela comme un crime incroyable. Et il a été choqué de la manière dont cela a eu lieu. Il a tenu à continuer le combat de manière déterminée, et puis le rapport de force étant disproportionné, au bout de 15 ans de combat, qui peut tenir une résistance face à la plus grande armée de l'époque, au XIXe siècle, qui usait de tous les moyens? Il a donc décidé, voyant que le soutien qu'il pouvait avoir ici ou là ne lui était pas acquis, ne lui était pas donné, il se sentait même trahi par certains, il a donc décidé, pour empêcher la politique de la terre brûlée des envahisseurs, il a décidé, en toute confiance face aux futures générations qui reprendront le flambeau, il a décidé non pas de se rendre, mais de mettre fin au combat à condition qu'il puisse donc aller terminer sa vie en terre d'islam, en Orient, et que la population soit épargnée de tous les massacres et de tous les sévices. Alors ils lui ont promis. Promesse lui a été faite. Par le duc d'Aumale. Absolument, le fils du roi, comme on disait. Et il se trouve que la parole n'a pas été tenue, ce qui est un autre crime de lèse majesté époussé pour lui. Le bateau qui devait l'emmener en Orient accosta à Toulon, puis à Pau, puis à Amboise pour les 5 dernières années. Et il a été d'une dignité extraordinaire. Il disait « Je ne sortirai pas de ma tente, de ma chambre, tant que la parole qui m'a été donnée soit rendue. » Ils lui ont proposé un certain nombre d'avantages pour qu'il reste. Il a dit « Vous me donnerez tout l'or du monde, je le jetterai à la mer. » Un peu comme lorsque le prophète, les politiques de la Mecque lui avaient proposé d'être roi de la Mecque. Il a dit « Moi, me ramener la lune sur la main droite et le soleil la main gauche, je refuse. » C'est dans cette même dimension que l'émir Abdelkader a refusé c'est qu'il disait « Ma liberté, et c'est non négociable pour tout l'or du monde. » Et il a été libéré seulement au bout de 5 ans de cette mise à résidence dans des conditions pénibles où près d'une quarantaine de membres de sa famille et de ses accompagnants sont morts et dont les tombeaux sont encore à Amboise. Et heureusement qu'il y a eu des personnalités à la fois intellectuelles et politiques comme le poète Lamartine, Martine qui a pris sa défense. qui a pris sa défense.
Victor Hugo aussi le connaissait tout en étant jeune, et Napoléon III, qui deviendra son ami, a eu ce geste, puisqu'il y a eu les troubles politiques en France à la fin des années 40, qui ont empêché aussi que cela se fasse de manière équitable et juste. Et il a, sans rancune, sans vengeance, parce qu'il savait que la vraie culture de l'islam spirituel pour notre temps, puisque c'est le sujet, c'est l'exclusion de toute forme de vengeance, toute forme de haine. C'était le souci de pardonner l'impardonnable qui l'habitait et qui faisait qu'il a visité Paris après sa libération et qu'elle a été reçue par Napoléon III et par l'élite parisienne qu'il a aimée et estimée. Voilà un être qui a été vaincu militairement, vu le rapport de force disproportionné, mais qui a été triomphant et qui a gagné le cœur de tant et tant de gens à cause de sa, non seulement bravoure et courage, mais à cause de sa seigneurie, à cause de son dimension chevaleresque, de son humanisme qui a dépassé toutes les formes de rancune, de haine et de vengeance. Alors, à ce propos, Ghaleb, professeur, si vous me permettez de rappeler aussi le contexte de l'époque, c'est qu'en 1848, c'est la fin du régime de Louis-Philippe, arrive la Seconde République, et dans cette même Seconde République, un grand républicain, Arago, qui était ministre de la Guerre, perpétue l'emprisonnement de l'émir. Et donc, il y a une sorte de continuité, et en même temps, Ghaleb, et je veux te poser la question, parce que je sais que tu es très attaché, et il s'avère qu'à Pau, il y a 3 grandes figures qui vont voir régulièrement l'émir, Monseigneur Dupuche, Charles Hénard, qui était un protestant genevois, et le comte de Falloux. Et le comte de Falloux, c'est très intéressant, parce qu'en 1848, il fait partie du camp des légitimistes, héritier évidemment de la famille de la monarchie, et va essayer d'évangéliser, de convertir, entre guillemets, l'émir aux vertus du catholicisme. Et s'engage entre eux, en fait, une vraie conversation sur la foi et sur l'altérité confessionnelle. Et je trouve que c'est un moment très important dans la vie de l'émir lors de sa captivité en France. Oui, et nous sommes encore loin de Vatican II, il n'y avait même pas Vatican I, et on était dans une logique de voir cette dignité, et on lui a fait comprendre qu'il était plutôt un chrétien qui s'ignorait. Parce que c'était dans l'esprit de ses interlocuteurs, et notamment dans l'esprit de Monseigneur Dupuche, les valeurs qu'il incarnait, sa foi ardente, sa ferveur dans la prière, et encore une fois, ce n'était pas un homme soumis, résigné, etc. Il a agi par souci d'arrêter l'effusion de sang. Et puis la résistance n'a pas pu être, comme l'a dit ici Mustapha, face à la plus grande armée à ce moment-là, ou l'une des plus grandes armées du XIXe siècle. Mais en plus de ça, l'élite intellectuelle lui reconnaissait, certes Alphonse de Lamartine et Victor Hugo, n'oublions pas que Victor Hugo, pour ses 4 vers que nous avons tous en tête, lui, le sultan né sous les palmes, le compagnon des lions roux, le hadji farouche aux yeux calmes, l'émir pensif, féroce et doux. Les peintres, Horace Vernet certes, mais Ange Tissier, d'ailleurs on lui reprochera par la suite, au moment d'avoir marqué l'élargissement par une certaine tête légèrement inclinée devant Napoléon III. Donc il a marqué la vie intellectuelle, littéraire, aussi de relations interconfessionnelles, spécialement islamo-chrétiennes, c'est vrai, mais aussi il leur rappelait le manquement à la parole donnée. Et lui, quand il a découvert par la suite Paris, etc., il a dit « Je fais le distinguo entre la France officielle, le système colonial foncièrement et intrinsèquement injuste, et la France avec aussi ce qui était dépositaire des idées de l'humanisme, etc. » Donc il n'a pas commis
j'allais dire, la confusion et l'amalgame de l'ensemble. On voit dans les propos de Raleb l'intelligence politique, l'intelligence de l'émir, dans la compréhension de la situation et le fait qu'il ait distingué la France et du système inique de l'ordre colonial. Et je voulais en venir à Napoléon III. Comment Napoléon III comprend la dimension de l'émir jusqu'à lui proposer de représenter la France dans le Cham en Orient, dans ce grand projet du royaume arabe. Il a été frappé, Napoléon III, par la fidélité de l'émir à ses racines et en même temps son ouverture sur l'humanité tout entière. Alors cette symbiose, cette harmonie et sa dignité, il était pétri de la culture de la dignité. L'émir a défendu sa patrie, l'Algérie, le Maghreb central et l'Algérie millénaire dans l'esprit et travaillé les cœurs du peuple algérien. Alors, il était touché, et en même temps de ce comportement du dépassement du conflit pour rechercher un monde commun, le bien commun. L'émir Abdelkader était visionnaire. Il a vu venir avant tout le monde une forme de mondialisation, de mondialité, et qui s'inscrivait dans le dialogue à la fois des cultures et de religions, mais des civilisations. Il savait que c'était le vaste et le plus large, le commun qui allait gouverner le monde, et que nul ne peut se couper de cette dynamique de l'histoire et de l'humanité. Et Napoléon III a été touché par cette dimension. Et lorsque l'émir a visité par exemple, les imprimeries à Paris de l'époque, ils disent voilà les canons et du futur, ceux qui vont changer le monde, la transmission du savoir et des idées. Il a été véritablement celui qui a compris ce qui se passait à ce moment-là, dans cette modernité ambivalente. Et il a prévenu, il a écrit un livre qui a été traduit lettres au français, mais dans le titre qu'avait fait l'émir, c'est un rappel à ceux qui sont attentionnés et une leçon aux distraits. Donc, il était destiné, pardon, professeur, à la société asiatique. C'était un papier qui était destiné à... Sur le plan, c'est pratique, mais il s'adressait à l'Occident. Il s'adressait à l'élite française, il s'adressait au peuple de France en leur disant qu'il était conscient, par exemple, s'il le disait, que parfois des musulmans contredisent leur religion, qui se manifestent de manière négative et il avait le sens de l'autocritique. Il critiquait les régimes donc qui n'appliquaient pas la justice, l'éthique, et en même temps, il savait qu'il fallait faire la part des choses. Il voyait que la société moderne était prise dans une forme de matérialisme, de scientisme, si je puis dire. Et il était critique à l'égard de ceux qui perdaient de vue les valeurs spirituelles, éthiques, humanistes. Et en même temps, de son côté, vis-à-vis des sociétés de la rive sud de la Méditerranée, il voyait que la réflexion, la justice et la raison n'avaient été aussi oubliées alors qu'elles étaient centrales lors plus d'un millénaire et de civilisation et musulmane. Il était véritablement soucieux de rassembler et de corriger les erreurs des uns et des autres, les perceptions des uns et des autres. Il avait donc comme but véritablement de ce qu'on appelle aujourd'hui essayer de faire société ensemble, essayer de vivre ensemble, essayer de mettre l'accent sur le bien commun, car c'est cela. Il disait, le meilleur homme, il le dit dans son livre justement, le meilleur homme est celui qui est le plus utile à l'humanité. Et il a mis en œuvre, lors de ce qui s'est passé à Damas. Donc, à Damas, il a, après qu'il ait rejoint ces Damas, il y a eu ce heurt où des musulmans ont voulu massacrer des milliers de chrétiens. Il s'est interposé et on lui a dit « Pourquoi tu veux sauver des chrétiens? Ils ont envahi ton pays. » Il dit « Jamais je n'ai combattu le christianisme. Les chrétiens sont mes frères et c'est injuste ce que vous faites. Il faudra passer par mon corps pour
pour donc leur portée et du mal. Et il a formé près de 200 à 300 Algériens qui étaient avec lui, ont pris les armes pour défendre les chrétiens. Et le monde entier lui a été reconnaissant. Et je crois que cette reconnaissance, elle doit être aujourd'hui renouvelée dans le sens de ce modèle de vie qui a accepté le dialogue, mais toujours avec une fidélité exemplaire aux principes universels qu'il défendait. Il était l'homme de la franchise et de la sincérité face à tout être, y compris et à commencer par les siens. Et c'est cela qui nous inspire pour pouvoir apprendre aux nouvelles générations à respecter le droit à la différence sans syncrétisme ni relativisme, mais avec ce souci de la justice. L'émir disait « Je ne vous demande pas de me ressembler, mais d'être juste avec moi, et vous avez le droit de me demander d'être juste avec vous et non pas de vous ressembler. » Son enseignement est plus d'actualité. Raleb, on voit que c'était un humaniste spirituel au service d'une fraternité universelle. Et l'exemple des événements de Damas symbolise évidemment cette vision. Il avait aussi un rapport éthique aux droits humains. Et c'est pour ça qu'il était critique à l'égard de l'Occident dans sa vision scientiste, mais il était tout aussi critique à l'égard du monde islamique, dans son rapport aux libertés, dans son rapport aux droits. Et il a été précurseur de ce mouvement intellectuel profond qui est au XIXe siècle, celui de la Nahda. Mais ça, c'est moins su, Raleb, sur l'influence de l'émir dans ce mouvement. Ce qui a révélé le plus, les hommes, les génies ou la grandeur d'âme se révèlent au moment des crises. Et suite à la prise de Zahle, on est en 1860, le 9 juillet, des Druzes ont commencé à massacrer, le mot est réel, les chrétiens et notamment des chrétiens maronites. Donc il s'interpose avec ce qu'on pourrait appeler de nos jours une milice, composée notamment de ses enfants, de ses fils. Et il a ouvert sa propre maison et d'autres lieux, y compris des consuls de puissances étrangères. Et ça lui a valu donc cette reconnaissance universelle. Je ne parle même pas de toutes les décorations. Oui, la grande croix de la Légion d'honneur et la grande croix du Sauveur. Parce qu'il y avait la Grèce, la Turquie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, bien entendu, et le Vatican, Pie IX. Tous l'ont reconnu. Les fameux pistolets d'or, le fusil d'or de la reine d'Angleterre, etc. Et Monseigneur Pavie, donc successeur de Monseigneur Dupuche, s'en émeut dans une relation épistolaire, lui dit « mais tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens ?» parce qu'à l'époque, on confondait citoyenneté et confession. Et la réponse de l'émir, conformément au hadith qui dit « Al-khalqu iyalullah wa ahabbukum ilallahi anfa'ukum wa ahabbukum li'iyalihi » dit « mais moi je n'ai rien fait d'autre que de me conformer », donc je traduis. Les hommes sont enfants de Dieu et le plus aimé parmi eux auprès de Dieu, par Dieu, est le plus utile et le plus aimant à ses enfants. On pourrait écrire ça CES ou SES. Donc, il dit, mais moi, je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à mon référentiel éthique, en quelque sorte, et à ma spiritualité. Et c'est là où il s'est révélé, et puis par la suite, il continue sur le plan humanitaire ou humain et à croire en ce droit, les droits fondamentaux de la personne humaine, et aussi continuer à produire. Le fameux Dhikr al-Aqil wa Tanbih al-Ghafil, donc parfois on traduit par rappel à l'intelligent et avis pour l'indifférent ou le distrait, c'est parce qu'on l'avait considéré comme un savant, notamment ici en France. Il dit non. Vous me faites trop d'honneur, mais en réalité, si vous voulez que je vous donne ma vision du monde
Et ma réflexion sur les aspects scientifiques, voilà comment je les perçois. Et donc, il y a un certain triptyque dans l'ouvrage, la relation à Dieu, la critique du scientisme drastique, et puis un plaidoyer pour la connaissance et l'ouverture sur le monde et aiguiser l'esprit, l'entendement humain. Et c'est de ce fait qu'il devient effectivement un des protagonistes de la Nahda et du djadidisme, parce qu'on oublie le mouvement djadid. Ce n'est pas que la Nahda, c'est aussi le mouvement djadid. Et d'ailleurs, professeur, vous évoquez le sentiment et l'éloge de l'émir vis-à-vis des réformes de Mehmet Ali, parce qu'il a aussi séjourné en Égypte, et il trouve très positif la modernisation de l'État de l'Égypte, des Khedives, du 19e. Oui, il était véritablement partisan du progrès scientifique universel. Il a soutenu pleinement le projet de canal de Suez. Et c'était la relation de Ferdinand de Lesseps. Absolument, il a encouragé. Et lorsqu'il a visité l'exposition universelle de Paris 2 fois pour justement encourager les progrès techniques et scientifiques, pour encourager tout ce qui pouvait permettre l'élévation de la condition humaine, il était vraiment celui qui tenait à ce mariage entre authenticité et progrès, sachant qu'il y a des freins et des obstacles et des préjugés chez les uns et les autres. Donc il a eu une perception de ce qu'était le futur et de l'humanité. Et le bien commun lui était essentiel. Pour revenir à la façon dont il a sauvé ces 15 000 chrétiens à Damas, il disait, je n'ai fait, comme disait Raleb, appliquer les droits humains et les droits en islam. Il avait un souci véritablement de laisser un héritage à toutes les générations de toutes les différentes confessions. Il insistait sur le fait que l'interconnaissance, ta'arruf, est la condition de la coexistence, ta'ayush. Il avait ce souci de partager. Il était respectueux de toutes les voies initiatiques. Il acceptait le dialogue. Mais en même temps, tous ceux qui ont essayé de le récupérer ont échoué. Il était non récupérable. Il réfutait toutes les formes d'idéologie et de récupération, y compris, comme vous l'avez souligné dans votre question tout à l'heure, lorsqu'on lui a proposé d'être le roi des Arabes au Moyen-Orient, il a refusé et des propositions. Oui, il a refusé tous les titres, y compris lorsqu'il a organisé la résistance, il a refusé le titre de sultan ou de roi. C'est pas par hasard qu'il a choisi émir au sens de prince, de celui qui assure la coordination de la résistance. Il a insisté, ne croyez pas que je ne cherche aucun honneur, je ne fais que mon devoir. Donc cette humilité, cette honesté qui se tient loin de toutes les ambitions démesurées, il a prouvé dans toutes les circonstances. Lorsqu'il a organisé la résistance, lorsqu'il a créé l'État algérien et lorsqu'il a été maître spirituel, il était là pour à la fois partager le savoir avec les maîtres qu'il a rencontré, et il a fini tous les jours à la mosquée de Damas à enseigner. Il enseignait, il prêchait la bonne parole au sens de l'interprétation spirituelle du Coran, et il critiquait tout ce qui était rigorisme, il critiquait tout ce qui était intolérant, tout en mettant l'accent sur la fidélité aux principes bien compris du Coran et de la Sunna. Il était vraiment ce juste milieu dont on parlait. Il a mis en valeur le fait que le dernier mot du Coran, disait-il, c'est le mot nes, l'humain, et qui s'adresse bien à cette humanité, et que le premier mot du Coran, qui est le hamd et la louange, était ce qui est demandé à l'être. En ce 27e jour du Ramadan aujourd'hui, cette descente qui se veut rappel de la renaissance du lien et du pacte qui tient l'humanité à Dieu, eh bien, l'émir Abdelkader en était l'expression essentielle. Il se voulait un rappel du modèle universel de ce que c'est l'insan al-kamil, l'homme total, l'homme plénier, qui est là pour servir son Seigneur et pour les bienfaits au service de l'humanité et de son peuple, mais au-delà de toute l'humanité. Donc, il était à l'écoute des préoccupations. Il critiquait
tout ce qui portait atteinte à la dignité humaine et à la situation du bien commun, de l'intérêt général. Jamais en donneur de leçons, en celui qui savait qu'il était là pour écouter et dialoguer, chantre du dialogue des civilisations. Alors justement, je voulais y venir avant qu'on prenne les questions des internautes, Raleb, sans tomber non plus dans l'anachronisme politique, mais vous faites de l'émir Abdelkader un précurseur de ce dialogue des civilisations. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que toutes les différentes civilisations allaient dans un sens d'une civilisation unique et commune qui s'appelle la civilisation humaine. Toutes les civilisations, elles sont sœurs, elles ne sont pas antagonistes. C'est ce qui l'intéressait. Toutes les civilisations se nourrissent elles-mêmes. La civilisation musulmane a fait la synthèse des civilisations qui l'ont précédée. La grecque, la perse, la romaine, l'indienne et la chinoise. Et en même temps, elle a été un creuset, une synthèse de ce que c'est l'équilibre humain, où il ne s'agit ni de marginaliser telle ou telle dimension de la vie, ni de les opposer. Il recherchait cette harmonie, non pas seulement des contraires, mais de ce qui doit se faire dans la complémentarité. Il a compris que nous allons être des peuples dans une seule dimension, celle de la mondialité, où on est imbriqué, on est mêlé, on est lié. Personne ne peut vivre isolé, disait-il, et coupé du monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons à respecter, disait-il, le nous national ou le nous humain. Nous avons à respecter cette articulation entre ce qui est commun et spécifique. Et nous devons apprendre à vivre ensemble en respectant les lois communes de la citoyenneté. Il savait que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a créé une cité, une république à Médine, avec cette sahifa, avec cette constitution qui montre les droits et les devoirs de chacun par-delà les confessions, par-delà les ethnies, par-delà les différences et les divergences. Car c'est cela, vivre ensemble. Respecter le nous commun tout en faisant une éducation qui respecte le droit à la différence, les spécificités, les singularités. L'un ne va pas c'est sans l'autre. Personne, disait-il, n'est monolithique. On est tous habités par des dimensions différentes. On est à chaque fois, disait-il, algérien, méditerranéen, africain, mais aussi homme du monde, homme de notre siècle et de notre temps. Alors ce bon sens est perdu de vue. Avec l'émir, on doit y revenir. Merci pour ces mots très engageants, passionnés. Professeur, peut-être un mot, Raleb, sur ce dialogue des civilisations. Ah, oui, ça vient à la fin et on va laisser place plutôt aux questions. Au moins, il n'y a pas un choc des civilisations, parce qu'il n'est de choc que celui des incultures et des ignorances, d'une part. Et à une ère de mondialisation, il ne peut y avoir qu'une civilisation humaine, bien entendu. Et puis, il faut sortir de cette idée des civilisations comme des orbes ou des sphères totalement disjointes et qui s'entrechoquent entre elles, puisque la fracture ou la frontière entre ceux qui sont pour l'humanisme, l'ouverture, la bonté, la miséricorde, la fraternité, et ceux qui sont pour le rejet, pour la défiance, etc., se trouvent malheureusement au sein des mêmes familles elles-mêmes. Donc on ne peut pas prendre d'une manière monolithique telle civilisation qui s'entrechoque avec une autre. C'est une vision captieuse, celle d'Huntington, etc. Et un siècle plus tôt, l'émir Abdelkader n'était pas dans cette approche-là, était plutôt dans une civilisation humaine. Voilà, donc il en est le précurseur et nous devons, c'est pour ça que nous lui consacrons cette édition et il en mérite davantage, voire des colloques pour réactualiser la figure de l'homme, de l'être humain, de l'homme et de la femme qui pétrit des valeurs spirituelles et dans le siècle aide autrui. Sinon, ça n'a aucun sens. Merci Raleb. Alors professeur, comme je vous l'ai dit, c'est le moment des questions. La première est posée par Malek et il pose la question suivante. Quelles sont les causes de l'attaque de la Zaouïa, de la Tijaniya, de l'Aïn Mahdi? Aïn Mahdi, pardon Raleb.
Dans cette région, il y avait des divergences contre s'il fallait ou non rallier la résistance. Et l'émir a visité la plupart des régions de sa patrie, l'Algérie, que ce soit en Kabylie, au sud. Il était, je disais tout à l'heure, maître de l'espace et du temps. Il était chez lui, il savait quelles sont les différentes dimensions d'échapper à l'envahisseur, en même temps de lui faire face et de le combattre avec la synergie. Eh bien, il y a eu divergence et il y a eu à un certain moment conflit entre l'émir et une des composantes de ces régions, mais qui a fini de toutes les manières dans le bon sens. Donc, il a tenu l'émir, c'est-à-dire, ce ne sont pas les principes essentiels qui nous divisent, c'est une évaluation de la situation qui n'était pas la même. On a une question de Hanen qui considère que la figure de l'émir est très mal connue. Et elle s'interroge sur un point très sensible, sur son absence de considération dans une certaine historiographie nationaliste algérienne, indépendantiste. Non, je ne crois pas. Et il est certain qu'il mérite infiniment plus d'être connu, d'être dans l'éducation des jeunes générations. Certains disent le contraire, qu'il est un peu, cette figure est un peu trop mise en avant et qu'il était, par exemple, dans son tombeau était à Damas, qu'il a été ramené à Alger pour être au carré des martyrs. Quoi de plus légitime ce qu'a fait l'Algérie? Mais maintenant, là, c'est la dimension spirituelle et peut-être de cet humanisme spirituel qu'il faut mettre plus en avant parce qu'il est connu autant en Algérie qu'en France, vous l'avez souligné tout à l'heure, comme étant le chef de la résistance, avant tout, celui qui a combattu. Évidemment, ça a été le moment fort qu'il a propulsé sur la scène mondiale et sur l'histoire mondiale. Nous avons besoin de savoir que ces dimensions de cette personnalité hors pair sont indissociables. On ne peut pas dissocier l'homme de la résistance comme l'homme le fondateur de l'État moderne algérien et l'humaniste spirituel. Nous avons à le connaître et à l'apprécier dans ses différentes dimensions. Il mérite, sans l'ombre d'un doute, que cela soit approfondi, que cela soit consolidé, soit fortifié, parce qu'il est le rempart contre toutes les formes d'obscurantisme, il est le rempart contre toutes les formes d'intolérance, il est le modèle fidèle et authentique de ce que c'est être musulman. Ghaleb, on a une question de phase. Alors si j'ai bien compris, peut-on considérer ce grand homme comme Moutajdad? Moudjaddid peut-être, il veut dire, je ne sais pas, enfin un rénovateur. Je ne sais pas si c'est un moudjahid, quelqu'un qui aurait pratiqué le djihad, mot qu'il faudrait encore une fois expliquer, qui ne veut rien dire d'autre que dans un premier temps, effort dans la voie de Dieu, en distinguant le grand djihad, l'effort salvateur, l'effort contre soi, ses mauvais penchants, c'est réguler ses désirs, juguler ses passions et le fameux combat spirituel. Et puis l'effort mineur, trimer, bûcher, fagoter, moissonner, guerroyer, c'est le cas. Et puis quand on est tenu de défendre sa patrie et de résister, il y a cet effort-là. Il ne faut surtout pas appeler guerre sainte, parce que la guerre n'est jamais sainte, n'a jamais été sanctifiée. La guerre est une malédiction, et la guerre est maudite. Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum, et vous en aviez horreur. Donc il faut arrêter avec ces choses-là. Le combat vous est prescrit alors que vous en avez horreur. C'est un passage coranique. Maintenant, s'il veut dire notre ami Mujaddid, c'est-à-dire celui qui renouvelle, on est peut-être dans une logique de réforme, il faut comprendre que nous ici, je ne sais pas pour l'émir et je ne suis pas son porte-parole, de toute façon le meilleur biographe ici c'est Mustapha, mais nous parlons de refondation de la pensée théologique, parce que
quiconque prétend être réformateur, et on est dans un mouvement réformiste, mais on se retrouve soit dans une raison religieuse dévote et on ne réforme rien, soit on invente totalement et on est dans l'innovation dite blâmable. Mais le fait de prendre à bras le corps ces questions de raison, de réflexion, de compréhension et même intellectuellement, oui, l'émir est un visionnaire. Ça, oui. Merci Raleb. Marc pose une question. Que pouvez-vous nous dire sur Noël Menucci, qui était un de ses ministres? Il n'a pas joué un rôle majeur ou de premier plan pour que l'histoire se retienne. Mais en tout cas, l'émir a côtoyé des êtres de toute confession, de toute conviction, de tous les horizons. Il faisait d'abord confiance et laissait, et la pratique montrait quels sont ceux qui peuvent dévier, ceux qui peuvent oublier la parole donnée et les promesses faites. L'émir a échangé avec des centaines de personnalités intellectuelles et politiques à travers le monde. Dimension du dialogue des civilisations. Pas seulement avec Dupuche ou Pavie, qui étaient les évêques d'Alger. Il a essayé avec le curé de Amboise, avec des Suisses qui avaient aussi ce protestant qui avait le souci du dialogue. Il a échangé les lettres. Bien sûr avec Chamil, qu'il aimait et qu'il estimait. Ils étaient les deux dimensions de la résistance dans leurs contextes différents. L'émir savait échanger. Il avait ce souci de faire connaître. Il savait que l'ignorance est une des causes et des problèmes, qu'il fallait éduquer, qui est la base de l'éducation. Et il était parfois effrayé de l'ignorance vis-à-vis du vrai islam, de cet islam du juste milieu, de cet islam de la culture de la dignité, qui respectait le droit à la différence et qui en même temps se voulait franc et sincère quant à l'essentiel qui est la dimension spirituelle de l'être humain. Il avait le souci de concilier l'esprit scientifique et l'esprit spirituel, ce qui était commun et ce qui était spécifique. L'enjeu est celui-là jusqu'à la fin et des temps. Donc il avait des amis, des adversaires, mais tous respectaient profondément sa personnalité qui se voulait au-dessus de toutes les difficultés, de tous les obstacles. Il trouvait que pour l'être sincère et instruit de ce que c'est un être humain, il savait, comme disait Pascal, que l'homme dépasse infiniment l'homme et qu'il fallait non pas s'enfermer dans un simple humanisme, parce qu'il considérait que la transcendance devait toujours être là pour donner à la dimension de l'être humain et sur terre sa vérité et son sens. Donner du sens, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et en même temps être juste, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, disait l'émir. Un défi de notre temps. Mes chers internautes, ne m'en voulez pas si je prends les questions, si je vois mon téléphone, parce que vous me posez la question, c'est parce que je prends les questions. Une question de Nadia Raleb. Soufi et guerrier, n'est-ce pas incompatible? Si c'est aller commettre des razzias et aller oxyre autrui, tuer autrui pour un bien quelconque, matériel, contingent, éphémère, oui, c'est totalement incompatible et sans même être soufi. En revanche, défendre sa patrie, défendre sa famille, et être en situation de légitime défense, soufi ou pas, ben on est tenu de faire en sorte que c'est une situation, il faut tout faire pour qu'elle soit conjurée, mais si elle se présente, il faut y aller avec courage, détermination et ne pas accepter l'humiliation et les avanies de l'occupation et de l'attaque et de l'agression. Donc, le soufi n'est pas celui qui se prévaut d'être un guerrier. D'ailleurs, on parle même de chevalerie spirituelle.
La chevalerie est d'ordre spirituel. Là, on est dans une situation où, bien malgré lui, l'émir s'est retrouvé dans une situation où il faut qu'il défende sa patrie. Vous voulez peut-être dire quelque chose, Sans professeur ? l'ombre d'un doute, je confirme ce que vient de dire Sir Haleb, le devoir, c'est un devoir universel que d'empêcher le déchaînement et de violence aveugle, que d'empêcher les injustices, que d'empêcher tout ce qui vient entraver la liberté et la dignité humaine, c'est un devoir. Donc, quelle que soit la dimension, et encore plus un devoir pour le soufi, qui lui est là pour élever la condition humaine à partir de la spiritualité et de l'esprit. Il ne tourne pas le dos. Il s'agit d'empêcher le rapport du loup et de l'agneau, du pot de fer et du pot de terre. Et c'est une des dimensions essentielles de la mystique qui n'est pas dans l'abandon du monde. L'islam tient compte de la dimension concrète de la vie avec les conditions humanitaires qu'a bien traduit l'émir. Et c'est cela, justement, la preuve que c'est un devoir assumé avec dignité et honneur. On a une question de Nelson. Par quel canot peut-on continuer le travail autour de l'émir, selon vous, en France ? Alors, il s'avère qu'en ce moment, il y a une très belle exposition au MUSAM. Je pense aussi aux travaux d'Ahmed Bouillarden, qui a consacré une grande partie de sa recherche à l'œuvre de l'émir, mais en même temps, comment le propager dans les plus grands cercles, on va dire, du débat public pour faire connaître sa pensée ? Toutes les voix sont les bienvenues, celles de l'écriture, celles des expositions, celles des conférences et des programmes éducatifs. Il est temps, tout en sachant que personne ne peut récupérer cette personnalité algérienne hors du commun, qui représente une histoire, une racine, une culture, une civilisation, qui est cette algérianité inscrite dans l'universalité, mais en même temps, il appartient au monde entier. Il est la figure de cet Algérien et ce modèle exemplaire, mais en même temps, il appartient au monde entier, comme toutes les grandes figures. Mandela s'en est inspiré. Des chercheurs disent aussi Gandhi, dans sa dimension de la non-violence, mais en même temps assumé. Gandhi disait, en respect de la pensée de l'émir, il avait raison, il vaut mieux résister que l'indignité. Donc la non-violence n'est pas l'abandon, elle est le geste qui donne à penser. L'émir donnait à penser. Donc il faut, à partir de l'écriture, à partir de toutes les formes de manifestations culturelles, rappeler qu'il y a la possibilité de faire société ensemble, de mettre l'accent sur le bien commun, tout en étant intraitable sur cette question de la dignité et de la justice. Alors, à ce sujet, Haleb, c'est vrai qu'on a aussi, par rapport à ce que vous avez dit, professeur, un débat sur la place de la figure de l'émir dans les manuels scolaires, dans l'histoire de France. Je me souviens qu'un anthropologue, François Pouillon, disait que l'émir Abdelkader était considéré comme un héros de France jusqu'en 1962. Non, mais c'est très intéressant en fait, le fait qu'il ait mis l'accent sur le 62, qui est la césure en fait, parce que c'est l'indépendance nationale algérienne. Mais pendant toute une partie du 19e et pendant une partie de la seconde moitié du XXe siècle, l'émir est considéré comme un personnage national, ce qui n'a plus été le cas. Et aujourd'hui, on voit que c'est une mémoire un peu, voire très oubliée. Oui. Et à un moment donné aussi, sans pleurnicherie aucune, sans chicayat supplémentaire, on voulait récupérer le capital sympathique le capital sympathique que dégageait cette personnalité, encore une fois, hors du commun de l'émir. Mais on était un peu embêté, le « on », c'est toujours cette frange qui, hélas, existe, qui était pour l'idéologie colonialiste, qui était aussi pour le racisme. On voulait pervertir son ascendance, qui ne serait pas arabe et musulmane, mais à un moment donné,
le faisant transiter par l'Andalousie et qu'il y a des racines dites européennes dans la formation même de l'émir. Ce qui est important, me semble-t-il, de nos jours, devant une personnalité aussi riche, et je fais le lien avec l'histoire de Noël Manouchi et d'autres auxquels il avait fait confiance et qu'il avait trahi. Il était triste après cette trahison. Noël Manouchi a écrit une lettre à son frère Nicolas Manouchi. On est en gros en 1839 et la lettre a été interceptée, me semble-t-il, de mémoire, un 19 novembre par de nos jours on aurait dit les services secrets, le contre-espionnage, les autorités d'occupation. À ce moment-là, encore la colonisation la conquête n'était pas achevée. Et le fait d'expliquer comment cette conquête qui n'a pas pu se faire aussi facilement qu'on le pense, et que l'Algérie n'était pas qu'un agrégat de quelques tribus, et qu'à un moment donné, il y avait cet État qui commençait à naître et à vivre, c'est important de l'enseigner aujourd'hui, c'est important de l'enseigner à la jeunesse française, quelle qu'elle soit, y compris sa composante islamique, parce que la figure de l'émir demeure une figure de réconciliation et une figure de dialogue et de rencontre entre les deux peuples français et algériens, mais au-delà. Ce n'est pas pour rien qu'en 1846, une ville dans l'Iowa, petite ville, après elle grandira, Al-Qadr aux États-Unis, parce qu'on s'était inspiré de sa résistance. Je me rappelle d'un colloque que nous avons eu récemment, c'est-à-dire avant le coronavirus, à Pau, et on a passé en revue, notamment avec notre ami Wassine Larj, qui est aussi un biographe de l'émir, ces aspects qui mobilisent maintenant les bonnes volontés pour faire en sorte que nous, et surtout après cette année de commémoration ou de célébration selon des 60 ans des accords d'Évian, pour que nous regardions en avant, et surtout pour les générations à venir, en nous inspirant du parcours exceptionnel de l'émir. Merci Khaled. Il y avait, mon cher professeur, une question de Nathan. Quel fut le rapport de l'émir avec le Coran ? Et je pense que Nathan a été aussi un peu inspiré par notre manifestation. Il me dit, mais comment s'en inspirer ? Parce que je pense qu'il a vu les mots, l'ouverture d'esprit que vous avez relaté à notre manifestation ce soir. Merci, oui. Bonne question. Le livre central de l'émir, parce qu'il a écrit plusieurs livres, y compris ses propres mémoires, qui ont été édités après sa mort, le principal livre, le Mawaqif, est une interprétation du Coran, est une lecture du Coran. À partir de l'héritage spirituel musulman depuis Ibn Arabi jusqu'à l'émir, avec un souci de comprendre ce qu'est la nature humaine, qu'est-ce qui est attendu, quelle est la mission et la vocation de l'être humain, que faisons-nous sur Terre et comment nous inspirer de ce livre révélé qui est le Coran, qui vient confirmer, rappeler les autres livres révélés, la Torah, l'Évangile notamment, mais aussi les psaumes et d'autres dimensions, donc, comme les feuillets d'Abraham. Donc il vient rappeler et confirmer pour dire voilà comment apprendre à vivre. Parce qu'il y a beaucoup de penseurs et de savants qui disent apprendre à vivre, je ne sais pas. C'est ce que me disait par exemple Jacques Derrida, le philosophe. Donc il y a cette dimension de l'émir qui se dit nous avons deux sources. Le Coran, qui se veut parole révélée, qui vient rappeler à l'être humain quelle est sa destinée, quelle est son origine, quelle est sa vocation, qu'est-ce qui est attendu de l'être humain. Eh bien, c'est d'assumer ses responsabilités, voilà ce que dit l'émir. Le Coran nous demande d'assumer nos responsabilités pour que nous puissions nous connaître. Le prophète disait, se connaître, c'est connaître son Seigneur. Et hadith, vous savez, le mot hadith est la même racine que hadath, actualité, modernité.
Et c'est le hadith, c'est la mise en œuvre du Coran en fonction d'un contexte et d'une situation, valable en tout temps et en tout lieu. Donc, lire les mawaqif de l'émir Abdelkader, c'est comprendre ce que veut de nous le Coran, c'est-à-dire pour le croyant, la parole est de Dieu. Qu'est-ce qui est attendu de nous? Quels sont nos droits et nos devoirs? Parce que certains peuvent s'enfermer seulement dans les devoirs et d'autres seulement dans les droits, alors qu'il faut l'équilibre entre les droits et les devoirs, disait l'émir Abdelkader. Donc c'est une source de vie. Le Coran se veut un livre ouvert. Un livre ouvert, il laisse parfois des cases vides pour justement nous puissions assumer nos responsabilités. Il se veut cet enchevêtrement entre des signes qui sont en nous, parce qu'il y a 3 types de signes, dit l'émir, qui nous sont enseignés par le Coran. Les signes qui sont en nous, les signes qui sont dans l'univers et les signes que sont les versets du livre. Nous devons les articuler et les comprendre, observer le monde et la réalité du monde. Faire de l'introspection et intérioriser ce que nous appelons la foi, nous devons la comprendre intérieurement. D'où que le Coran dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Il nous demande donc de savoir intérioriser, de vivre pleinement ce souffle que la révélation est venue nous apprendre et réapprendre, afin que nous ne puissions pas dire un jour nous ne savions pas. Il s'agit de nous aider à faire face, à donner notre réponse au monde. Il est nécessaire, dit l'émir, que nous assumions nos responsabilités dans chacun de nos actes. Croire, c'est et exprimer et c'est sa foi, ce n'est pas simplement les 5 piliers, c'est dans chacun de nos souffles, dans chacun de nos regards, dans chacun de notre expression, nous devons comprendre que cette vie éphémère est quelque chose de fondamentalement grave et sérieux. Il faut en tenir compte afin, comme dit l'émir, de ne pas être distrait, de ne pas se laisser distraire, tout en honorant la vie. Il nous apprend à honorer la vie, ce que c'est être vivant. Ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas tourner le dos au monde. C'est comprendre que nous participons à quelque chose de cosmique qui dépasse tout ce qui est visible. D'où que l'émir dit, par exemple, si vous dites que tout ce que nous voyons dans l'univers est Dieu, vous avez raison. Et si vous dites aussi que tout ce que nous voyons n'est pas Dieu, vous avez raison aussi. Il y a l'apparent et le caché, il est le premier et le dernier. C'est magnifique, on pourrait continuer la conversation autour de ce que vous dites. Et d'ailleurs, dans la conclusion, pour prolonger ce que vous avez évoqué, vous soulignez l'importance d'un triptyque. L'éducation à l'altérité, la notion de responsabilité et la vertu. Autour de l'héritage de la figure de l'émir. Absolument. Ce qui est demandé à l'être humain par le Coran, par le prophète et dans l'émir a été le modèle, c'est de nous élever en permanence. Il faut garder le souci de l'excellence, de la recherche de ce qui vient élever la condition humaine, parfaire nos caractères. D'où que l'émir rappelait que le prophète disait « Je suis venu, le Tmim al-Akhlaq, je suis venu parachever. Je suis venu parachever les caractères et les comportements. L'éducation est l'élément essentiel. Et que l'altérité est au cœur d'une éducation qui respecte l'humanité. Car c'est le projet de Dieu, cette multiplicité, cette diversité des langues, des cultures, des caractères. Et nul n'a le droit d'interférer dans la liberté de conscience de l'autre, dans la liberté de l'autre, dans la dimension. Nous avons comme devoir de témoigner. De témoigner de ce que nous croyons être vrai, mais sans jamais interférer, sans contrainte. Croire qui veut, aimer croire qui veut, dit le Coran. Et tout le monde connaît le verset « Nulle contrainte en religion ». Nous avons à témoigner, mais en respectant le mystère du droit à la différence. Ceux qui croient en mystère, dit dans l'introduction de la plus grande sourate du Coran, Al-Baqarah, ceux qui croient au mystère. Le mystère, il nous dépasse, il nous est appelé, dit l'émir, à être humble, tout en ayant l'ambition de participer à ce projet qui dépasse ce qui est visible, mais le visible a son sens et nous devons le respecter.
En tout cas, ça aurait pu être aussi une autre émission, Raleb, de parler de la voie initiatique aussi de l'émir, parce qu'il y avait toute une dimension ésotérique aussi dans son héritage spirituel. Nous demanderons à Mustapha de revenir pour parler exclusivement de cette voie initiatique. Merci Raleb. Alors Stéphanie vous demande, est-ce qu'il est possible que vous puissiez envisager une conférence autour de l'émir à Pau? Pourquoi pas? Merci de l'invitation. Je compte d'ailleurs, pour répondre à la demande des jeunes, avec des podcasts, créer des masterclass qui répondent à toutes ces dimensions. Sur l'émir, mais aussi sur cette dimension, comment faire société, comment se cultiver, puisque nous avons dit avec Siraleb que l'ignorance est une des causes des problèmes et que l'éducation est centrale pour corriger toutes les données, mais aussi comment est-ce que les gens peuvent s'engager de manière heureuse, positive et cohérente pour améliorer la condition humaine et apprendre à vivre ensemble. Mon cher Raleb, je pense qu'on a traité toutes les questions. Professeur, nous approchons de la fin de notre débat ce soir autour d'une grande figure et qui mériterait, on en parlait avec le président, des colloques, des manifestations, parce que je pense que son message doit être diffusé, connu. Bruno Etienne avait une expression très forte à l'égard de l'émir, il disait c'est le isme des ismes. Ça mériterait évidemment... Oui, le Barzakh, pris d'un concept coranique. Exactement. La rencontre de ceux qui ne se ressemblent pas, qui n'ont ni la même couleur, ni le même goût, dit le Coran, à propos des océans qui se retrouvent, et qui est une réalité de ce que nous devons assumer et assimiler, comment être des ponts, des passeurs entre les deux rives, entre les mondes. Et nous, ce soir, on pense que son œuvre est très actuelle, que sa résonance n'a jamais été aussi profonde, eu égard à ce que nous vivons et aux tragédies actuelles du politique. Et permettez-moi, chers amis internautes, de vous renvoyer à ce très beau livre de synthèse de notre ami professeur Mustapha Cherif, l'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité. Chers amis internautes, aussi un mot pour vous dire qu'au centre du MUSEM, il y a une exposition consacrée à l'émir Abdelkader. Le MUSEM a eu l'amabilité ce soir de diffuser notre événement sur ses réseaux sociaux. Nous tenions à l'en remercier. Aussi un mot à notre partenaire Radio France Maghreb 2 qui diffusera le replay sur ses réseaux. Merci à Radio France Maghreb 2. Et nous, Raleb, on dit prochainement à nos internautes de suivre nos manifestations parce que courant mai, nous aurons une université populaire digitale et je conseille à nos amis internautes de suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux pour être informés des prochains événements. Je vous dis à très bientôt. Merci Mustapha Cherif pour ce débat. Merci Raleb pour ce débat autour de la figure de l'émir. Merci Raleb. À très bientôt.